So good morning, everyone. Very nice to see everyone in this hall this morning. I wanted to thank Brother Minhee for offering a guided meditation a few minutes earlier so that we have a chance to remember and celebrate our teacher, Thầy. He is in Huế, Vietnam right now. Thầy est au Vietnam en ce moment et je peux imaginer que la Sangha là-bas, ou peut-être ils ont déjà essayé de faire quelque chose pour célébrer le jour de continuation de notre Maître. Aujourd'hui, c'est le 94e anniversaire de notre Maître. C'est le jour de continuation. Ça paraît que on change le mot le jour de naissance, on utilise le mot continuation. Parce que au village des Pruniers, on ne parle pas tellement de naissance et de mort, mais plutôt d'utiliser le mot continuation. Donc aujourd'hui, on dit joyeuse continuation à Thầy pour et Thầy a 94 ans aujourd'hui. Et n'importe quel nombre, chiffre que vous voulez utiliser, c'est d'accord. Au village des Pruniers, nous sommes pendant notre retraite des pluies. Et pendant la retraite des pluies, nous avons l'opportunité de faire des pratiques d'éclairage. Et je ne sais pas si les autres hameaux ont commencé les sessions d'éclairage, mais au hameau du bas, nous avons déjà commencé des sessions d'éclairage. Et ce qui traduit ça là aussi, je comprends pas. You can think of it as like a performance review, but only in the monastery it's a bit different. Au monastère, on célèbre un peu différemment. We don't receive this review or this shining light in order to be more successful at our. On ne reçoit pas ces éclairages pour avoir plus de succès dans notre vie ou d'avoir des promotions. Mais on reçoit une sorte de session qui nous... Pendant ces sessions, on peut avoir un peu plus de vision profonde sur notre pratique et comment nous vivons dans la communauté. Et le résultat n'est pas une promotion, mais peut-être d'être capable d'enrichir notre vie spirituelle, notre dimension spirituelle. Et ce que j'aime à propos de cette pratique, en fait, c'est la contemplation que nous lisons avant une session d'éclairage. Et la première fois que je l'ai entendue, j'ai été très émue. Parce que cela m'a permis de voir l'autre personne, de voir ma sœur, mon ami, mon frère, d'une façon différente. Donc je vais lire ces contemplations pour vous. Donc c'est la contemplation avant une session d'éclairage. Quand je te regarde, je te vois comme un courant qui coule et non pas comme un soi séparé pour de reprocher ou de faire des louanges. En regardant vous, je vois vos ancêtres, votre lignée, vos parents, votre culture, toutes les choses qui sont belles et merveilleuses et toutes les choses qui ne sont pas encore belle et merveilleuse. Vous êtes une manifestation merveilleuse, une fleur dans le jardin de l'humanité. Je suis consciente de votre présence et je chéris votre présence. J'espère aussi que vous me voyez comme un courant qui coule et non pas comme un soi séparé que pour reprocher, de critiquer ou de faire des louanges. Nous sommes des frères et des sœurs dans la communauté et donc tu es en moi et je suis en toi.
et nous pouvons nous soutenir et nous ensemble et pour continuer les choses qui sont belles en nous et de transformer les choses qui ne sont pas encore belles et merveilleuses en nous. Si je dis quelque chose pour t'aider à transformer, ce n'est pas un reproche, mais c'est mon souhait, mon espoir pour toi. Et en regardant en moi, tu peux voir aussi les choses qui sont maladroites et imparfaites. Et quand tu dis quelque chose, quand tu me dis quelque chose, ce n'est pas une critique ou un reproche, mais c'est simplement un espoir pour moi de transformer. Quand vous transformez, je peux être heureuse et quand je transforme, tu peux être heureux. Nous nous soutenons les uns les autres sur le chemin de la pratique. Nous avons besoin des uns des autres et je chéris ta présence dans notre communauté. C'est une sorte de langage quand on s'offre mutuellement des feedbacks et de temps en temps. Et ça doit commencer avec des fleurs et on reconnaît les talents, des choses très belles, des merveilleuses qualités avant que l'on offre les sortes de feedbacks constructifs. Et ces sortes de feedbacks, de temps en temps, peuvent être dans la forme de... Peut-être tu peux venir arriver aux activités à l'heure. Et même un feedback si petit, on doit ouvrir des fleurs auparavant. So what I like about this contemplation is just reminding ourselves, reminding each other that we are flowing streams, that we're not separate selves. Et donc nous pouvons voir dans cette pratique, c'est de pratiquer pour voir que nous ne sommes pas un soi séparé. Souvent on est pris dans je suis moi et tu es toi. Et au village des pruniers, dans notre pratique quotidienne, c'est de retirer ces idées. Notre pratique, c'est de retirer cette pensée dualistique que nous nous engageons très souvent dans notre vie quotidienne. Par exemple, quand on fait un pas sur la terre-mère, quand je marchais ce matin, c'est clair que la terre-mère n'est pas séparée de moi. Et très souvent, quand on marche, peut-être on pense que nous sommes séparés de la terre-mère. Mais quand je marche, je fais un pas en pleine conscience et je peux me souvenir, en fait, chaque once chaque gramme de mon énergie vient de la terre-mère. Et quand je reconnais cela, quand je mange un morceau de brocoli, tout ce que je consomme qui me donne de l'énergie, ça vient de la terre-mère. La terre à l'intérieur n'est pas différente de la terre à l'extérieur. Et quand je reviens, à mes pas et que je suis vraiment avec mes pas et je sens le contact avec la terre, je peux être en contact avec cette vérité, tout particulièrement quand mon esprit n'est pas trop occupé et ne court pas dans tous les sens et ne me poursuit pas les choses qui se sont déjà passées. Alors à ce moment-là, je peux être en contact avec la vérité que je ne suis pas séparée de la terre-mère. Et quand je peux faire l'expérience de cela, mais pas en pleine conscience, je peux voir que je ne suis pas séparée de Taille, parce que sans Taille, je ne pense pas pour moi-même, et peut-être pour la plupart d'entre nous, peut-être nous n'aurions jamais eu la chance d'expérimenter le marché
de faire un pas ainsi, comme cela, de faire un pas et d'être capable de se réjouir de ce moment sans que nos esprits partent dans l'anxiété ou courent après plein de choses. Et notre capacité de faire un pas ainsi, c'est grâce à Thai. Et dans votre pas, quand vous marchez, vous pouvez voir Thai marcher avec vous. Vous pouvez voir Thai qui marche avec nous. Donc j'espère que le jour de continuation de Thai, que quand nous buvons du thé, quand on marche, quand on mange, quand on s'incline en pleine conscience, on peut faire l'expérience d'être avec Thai de cette façon. Thai a partagé son énergie de pleine conscience. Et cette énergie de pleine conscience a été partagée par le Bouddha et même avant le temps du Bouddha. La pleine conscience était déjà là. Quand nous pratiquons la pleine conscience, nous faisons partie de ce courant. Nous pouvons nous voir faisant partie de ce courant. Nous pouvons voir nos ancêtres qui sont venus avant nous et qui ont pratiqué la pleine conscience. En revenant à mon souffle, je suis entrée en contact avec ma peur. Ma peur de perdre ma pensée, quelque chose comme ça. Dans chacun d'entre nous, nous avons beaucoup de peur. Si vous n'avez pas beaucoup de peur dans votre vie quotidienne, ça veut dire que vous pratiquez très bien. Mais je vois, pour moi-même, j'ai beaucoup de peur. Et quand je regarde autour de moi, je reconnais beaucoup de peur. C'est parce qu'elle n'est pas connectée avec celle-là. Si tu veux m'aider. Et beaucoup de ces peurs, elles ont leurs racines dans ce qu'on appelle la peur originelle. On peut dire le désir originel, c'est deux côtés de la même, c'est les deux côtés d'une pièce. C'est ce que Thai appelle la peur originelle. La première peur que l'on a, c'est la peur originelle, c'est la peur de la mort. Parce que quand nous naissons et quand nous naissons, la naissance physique, quand notre mère nous donne naissance, et c'est un moment qui est très tendu et c'est un temps de vie ou de mort. Nous n'avons pas encore appris à prendre notre première respiration. Et pour pouvoir prendre cette première respiration, ça demande un très grand effort. Et le docteur peut aider pour faire sortir le liquide amniotique qui se trouve peut-être encore là pour que l'on puisse prendre notre première respiration, pour que le bébé puisse
émettre ce premier cri, prendre ce premier souffle. Et à ce moment-là, la peur est née. On essaye de faire notre mieux pour prendre ce souffle. Et c'est la première peur que l'on ait, c'est la peur de mourir. La peur de mourir. Et avec cette peur de mourir, c'est aussi le désir de vivre, le désir de survivre. Dans ce moment, les deux, la peur de la mort et le désir de survivre, et sont nés en même temps. Et en tant que bébé, bien sûr, nous sommes très vulnérables. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous nourrir, nous ne pouvons pas marcher. On ne peut pas s'occuper de nous-mêmes. Et comme beaucoup de mammifères, quand ils sont nés, certains mammifères sont capables de marcher et ils sont déjà capables de s'occuper un peu d'eux-mêmes. Ils sont assez indépendants. Mais nous, pour les êtres humains, quand nous naissons, nous sommes complètement dépendants du soin d'autres personnes autour de nous, de notre père, notre mère ou les autres personnes autour de nous. Donc il y a une peur en nous il y a une peur réelle que s'il n'y a personne autour de nous pour s'occuper de nous, nous ne survivrons pas. Et vous pouvez imaginer un bébé qui est laissé par lui-même. Quand il a faim, il pleure. Vous pleurez très très fort et la première fois vous découvrez qu'en pleurant aussi longtemps que possible, il y a quelqu'un qui va venir et vous enregistrez que si je crie, si je fais suffisamment de bruit, quelqu'un va venir et s'occuper de moi, va m'offrir de la nourriture, va m'offrir une couverture chaude. Donc, à n'importe quel moment, quand quelque chose de déplaisant se passe, je peux pleurer et quelqu'un va venir et s'occuper de moi. J'ai un neveu et j'ai eu de la chance d'être à la maison quand il est né et donc je me suis occupée, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de lui les premiers mois de sa vie. Et quand il avait 4 mois, il est capable de tenir sa bouteille de lait, son biberon. Et donc j'ai pensé, s'il sait comment tenir son biberon, je peux le poser et je peux aller faire quelque chose d'autre. Et il a compris très rapidement que... Alors je l'ai posé et je suis partie. Et je suis revenue et il m'a vue et la première fois qu'il m'a vue, il tenait encore son biberon et je suis repartie et quand je suis revenue, il a fait tomber son biberon et je suis revenue et j'ai pris son biberon et c'était une erreur. En fait, c'était pas une erreur, mais c'était des micro-calculations qui se passaient. Donc j'ai pris son biberon et de ce geste, il a appris que s'il tenait son propre biberon, et après il a refusé de tenir son biberon. Et à chaque fois, une ou deux fois, c'est passé qu'il tenait son biberon et que je suis passée et il le laissait tomber. Et donc il a appris. Et il a appris que si je tiens mon biberon, elle va me quitter. Et donc il a appris que s'il ne le tenait pas, je ne le quittais pas. Donc ça pensait que j'étais plus capable de s'occuper de lui. Donc c'était
probablement toute cette calculation qui se passait en lui. Mais j'ai reconnu que les bébés sont très intelligents et de comment attirer les personnes pour qu'ils s'occupent d'eux. Quand nous étions un bébé, nous avons appris à avoir des stratégies. C'est comme ça qu'on a appris à avoir des stratégies. Si je crie aussi fort que possible, quelqu'un va venir et s'occuper de moi. Si je fais tomber mon biberon, quelqu'un va le tenir pour moi. Et j'ai trouvé que dans le Sangha, on a, je dirais pas des frères, mais je peux m'identifier à une ou deux sœurs qui aiment jeter leur biberon par terre. Parce que quand elles le laissent tomber, il y a d'autres sœurs qui peuvent le ramasser pour elles. Et très souvent, je laisse tomber ma propre biberon. Et je vois aussi que j'ai fait tomber mon biberon de lait et j'attends que quelqu'un vienne et le prendre pour moi. Et je pense, oh, c'est mieux que cette personne le fait pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître ces énergies d'habitude de bébé. En tant que bébé, on apprend à avoir des stratégies et la préservation de soi-même. Et nous pouvons reconnaître le désir de survivre, le désir de vivre et de la peur de la mort, la peur de mourir est là et encore dans notre vie quotidienne est là. Je me souviens quand j'étais à Deer Park aux États-Unis, on a appris à jouer au volleyball, mais les frères étaient très, très bons avec le jeu de volleyball, mais les sœurs pas trop bien. Et donc on a eu une équipe pour s'entraîner. Et les frères, ils ont eu l'opportunité d'entraîner certaines des jeunes sœurs pour jouer au volleyball. Et donc on se mettait en ligne et ils nous passaient la balle et on essayait de recevoir et de taper dans la balle et de la diriger dans les bonnes directions. Et c'était un entraînement assez intensif pour un monastique. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait quelques joueurs de volley très très bons et ils savaient comment lancer la balle. N'importe où la balle, même si la balle tombait très loin ou très rapide, ils étaient toujours capables de l'attraper. Même si de temps en temps ils plongeaient vers la balle, et sur le côté ou en avant et en arrière. Et j'ai remarqué quelque chose en jouant comme ça au volley, que je ne pouvais pas me laisser plonger vers la balle, parce que j'ai tellement peur de tomber. Tellement peur de tomber. Et à chaque fois que j'essayais de jouer au volley, cette habitude est très forte en moi. Et les frères nous ont appris aussi à plonger vers la balle, mais je n'ai jamais pu le faire. La seule chose que je pouvais faire, c'était me pencher puis étendre mes bras pour attraper la balle. Et ça, c'était le plus que je pouvais faire. Et après un certain temps, j'ai remarqué que c'était tellement fort en moi que même si j'essayais de m'imaginer plongeant vers une balle, je ne pouvais pas. Et même le nombre de fois que les frères mettaient la balle un peu plus loin de moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas plonger vers la balle. Et un jour, nous sommes allés à la plage et
Et c'était une plage très très belle avec du sable fin et on pouvait un peu plonger dans le sable. Vous tombez, ça ne vous fait pas mal dans le sable. Et je ne pouvais pas quand même, je ne pouvais pas le faire. Et je me souviens, un jour, nous étions à la plage et tout le monde me disait, mais non, tu peux faire, regarde. Et il tombait et il me disait, regarde, regarde. Et je disais, mais non, c'est pas si facile. Mais je ne pouvais, d'une façon ou d'une autre, je n'étais pas capable de faire. Mais j'ai continué à me challenger, faire un défi pour moi-même. Et ce message qui m'a été envoyé des centaines de fois, finalement, c'est rentré à l'intérieur. Oui, je peux plonger vers la balle. Et un jour, j'ai été capable de le faire une fois et j'ai été capable de tomber à plat. Et j'ai eu de la chance parce qu'on était sur du sable et pas sur de l'asphalte. Parce qu'à Deer Park, on joue au volley sur un ancien terrain de basket. Et là, c'est un peu dangereux de tomber sur l'asphalte. Mais là, c'était sur la plage. Et je me souviens, la première fois que j'étais capable de me laisser plonger comme cela et d'attraper la balle et de réellement tomber et de réaliser que je ne suis pas encore morte. Je suis pas morte. Et je suis encore vivante. C'était pas si terrible que ça de me laisser plonger. Et à partir de là, j'ai été capable de le faire. Mais j'avais besoin de cette première expérience, de sentir que j'étais en sécurité et que c'était possible. Et j'ai pu me permettre que ce que j'ai réalisé, c'est que je ne m'étais jamais autorisée à tomber avant. Et là, dans ce premier plongeon, je me suis permise de tomber. Et j'ai remarqué aussi, dans ma vie quotidienne également, qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me donnais pas l'autorisation de faire. Et c'était aussi dans ce sens de préservation de soi-même. Par exemple, de faire des erreurs. En tant que novice, on vous rappelle plein de choses tout le temps. Et je me souviens qu'à chaque fois que quelqu'un me rappelait quelque chose, et il fallait toujours que je me justifie, que j'explique non, j'ai fait ça parce que ça, ceci s'est passé, cela s'est passé, elle a fait ceci, il a fait cela. La justification. Et dans mes jours de novice, je me souviens, il y avait une nonne vénérable. Elle visitait le village des Pruniers. Elle a dit, oh, les sœurs ici, ils s'expliquent, ils se justifient tout le temps. Parce qu'en fait, une de nos manières raffinées, en tant que monastique, quand quelqu'un nous corrige ou nous dit quelque chose sur nos pratiques, une des manières affinées, c'est de joindre nos paumes de main et de s'incliner. Et joindre nos paumes et de s'incliner. Donc, cette explication s'est passée avant que j'ai ce plongeon en jouant au volley à Deer Park. Et même l'entraînement que nous avons de joindre nos paumes de main et de s'incliner, souvent, je faisais ça et je m'expliquais, je me justifiais. Et après ce plongeon à Deer Park, j'ai réalisé que c'était connecté, que je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs, comme je ne pouvais pas me permettre de tomber. Et c'est pourquoi que je ne pouvais même pas joindre mes paumes de main pour m'incliner quand quelqu'un me corrigeait. Et de dire, oh oui, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Parce que si on dit je peux faire mieux, ça veut dire qu'on a fait une erreur. Et je ne voulais pas admettre que j'avais fait une erreur. Donc c'est un véritable entraînement. Après cela, j'ai vraiment apprécié cette pratique.
Et à chaque fois que quelqu'un me corrigeait ou me rappelait quelque chose, de joindre mes paumes. Maintenant, je ne le fais pas physiquement, mais il y a mentalement, je le fais et je sais que je devrais le faire physiquement pour montrer la forme extérieure. De pas simplement le faire mentalement, mais de le faire aussi avec la forme extérieure. Donc je voulais on va parler un peu plus de la préservation de soi. Le désir de se protéger, de survivre, de vivre. Et notre préservation du soi dépend de notre sens du soi. Qu'est-ce qu'on veut protéger? Le type de soi qu'on veut protéger vient du type de soi, du sens de soi qu'on a. Donc le sens du soi, c'est ce qu'elle vient d'écrire. Donc ça peut être limité à notre corps, body et corps, notre famille, protéger notre famille. Quand on apprend à propos de la psychologie bouddhiste, du tréfonds, le tréfonds a beaucoup un très grand sens de préservation du soi. Quand on regarde bon, peut-être que je vais le dessiner en fait. Donc, dessin classique avec le tréfonds, la conscience. Et dans le tréfonds, on a plein de graines. On a des graines de colère, de joie, compassion, bonheur. Donc il y a cette partie du tréfonds. Donc, tout ça, c'est des graines. Il y a une partie du tréfonds, par exemple cette graine de compassion, c'est moi. Cette graine de joie, c'est moi. Cette graine de jalousie, c'est pas moi. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Donc il y a une fonction dans le tréfonds. Dans notre tréfonds, il y a toutes les graines, tous les potentiels. Le potentiel d'être ça,
d'être ceci, d'être cela. Donc parfois on regarde un sous-tréfonds et on filtre plutôt que de dire oui j'ai tout ça, non non j'ai ça, mais pas ça. Donc notre image de soi aussi est dans notre tréfonds. Grand, petit, toutes ces graines sont en nous. Une peau foncée ou pas, inférieure, supérieure, tout est là. Donc il y a une fonction dans le tréfonds. Cette fonction du tréfonds, il y a une fonction du tréfonds est de s'approprier le soi. Donc on sélectionne. Ça c'est moi. Et cette partie du tréfonds qui le fait, ça s'appelle manas. Donc on s'approprie et on protège le soi. C'est pour ça qu'à l'éclairage, quand il y a quelqu'un qui dit que t'es pas très en pleine conscience quand tu vas à la salle à manger, dans notre tête, on a cette idée de je suis pleinement conscient quand je vais dans la salle à manger. Donc on a ce sens de soi. C'est pas seulement les graines dans le tréfonds qu'on s'approprie, mais on s'approprie aussi d'autres choses, plein d'autres choses. Notre corps, notre famille, notre communauté. Can you name anything? Can you name something that you identify with, that you think, this is? Friends? Des amis. Gender? Le genre féminin, masculin. Dave Faplai, la dernière fois, a mentionné les 4 boîtes du Sutra du Diamant. Et il y en a une, c'est l'espèce, donc l'espèce humaine. Humain. On peut rajouter donc quel parti politique on fait partie? On se sent proche. La terre. La notion de race. Religion. Culture. La culture. The winning one. L'équipe de volleyball favorite. Pardon? Surrounding. L'entourage. Your environment. Notre environnement. Your feelings. Yes, you do. Nos sensations. Possessions. Yes. Nos possessions. Don't touch my sweater. This is my sweater. Ne touche pas à mon sweat. Don't wear my C'est le mien. shoes. These are my shoes. Does anyone suffer when someone else wears their shoes? Est-ce que quelqu'un souffre quand quelqu'un prend vos chaussures?
Et elle dit oui, je souffre. Les chaussures sont devenues une extension de moi. Donc, plus le sens du soi est grand, plus on a beaucoup de choses dedans. On ne veut pas que les gens touchent à notre famille, à notre communauté, nos amis. On ne veut pas que les gens touchent. Que touche à notre sens du genre masculin ou féminin. Neutre. Notre sens, les humains sont plus inférieurs aux autres espèces, supérieurs. D'une certaine façon, on peut voir quand on a ce sens du soi, qu'on s'approprie le soi, et on veut le protéger. On perd notre liberté d'une certaine façon. Quand on a ce sens de soi, il y a des peurs. On a la peur de perdre. On veut protéger ce soi. Donc initialement, notre peur de la naissance et la mort, survivre dans ce moment initial de la naissance devient encore plus grand avec notre sens du soi. Qu'est-ce qu'on veut protéger devient encore plus grand. Donc vous allez peut-être demander qu'est-ce qui est pas bien de s'identifier avec le corps, avec notre communauté, avec notre genre, avec l'espèce ou la Terre. Pourquoi je ne pourrais pas m'identifier à ça? Pourquoi je ne pourrais pas m'identifier avec un parti politique? Très souvent, quand on le fait, c'est pas avec l'esprit de non-discrimination. C'est avec l'esprit de discrimination. Mais si on le fait avec l'esprit de non-discrimination, c'est différent. Il y a une image que j'aime beaucoup, que Thay a utilisée dans ses enseignements pour les enfants. L'image du cordon ombilical. Donc quand on vient juste de naître, notre cordon ombilical est coupé. Et on a la sensation qu'on n'est plus connecté avec notre mère. On a ce début de séparation. Et Thay disait dans une de ses méditations un jour,
il pouvait voir qu'il y avait un cordon ombilical qui connectait Tai à la Sangha. Ah, au soleil, pardon. Parce que sans le soleil, il n'y aurait pas de vie. Sur la Terre, il n'y aurait pas d'humains. Donc c'était très clair qu'il y avait un cordon ombilical entre Tai et le soleil. Et en regardant plus profondément, il y avait un cordon ombilical relié à tellement d'autres choses, comme les arbres, les animaux, les minéraux. Donc chaque jour, quand on pratique, reconnaître comment on est connecté à tout, qu'on a encore ce cordon ombilical envers notre mère, notre père, nos ancêtres, reconnaître comment on est encore connecté à tout, reconnaître nos racines, c'est notre pratique de tous les jours, de enlever notre vue dualistique. Quand on reconnaît ces cordons ombilicaux, on peut voir que toutes ces choses qu'on a écrites, le corps, la famille, les communautés, ont des cordons ombilicaux. Je me souviens, quand je suis venu au village des Poignets au début, quand Tai a partagé comment on pratiquait un hôtel à la maison, comme j'avais grandi vietnamienne, on avait un hôtel à la maison, mais j'ai perdu le contact avec ça. Je voyais juste une table dans la maison. Donc quand je suis venu au village des Poignets, Tai nous a encouragés de me faire un hôtel pour les ancêtres à la maison. Et j'étais très touché. Il a dit qu'on est capable de nous connaître à nos ancêtres, à nos racines, on arrête de se sentir si séparé. À ce moment-là, je me sentais séparé, mais je ne savais même pas. Je me sentais parfois seul. C'est comme quand on se sent seul parfois, et puis on s'en rend même pas compte. Jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui vient. Et quand Tai a partagé ça, je me suis rendu compte que c'était ça dont je souffrais. Cette sensation d'être séparé, d'avoir perdu la connexion avec mes racines spirituelles, avec mes racines de sang. Et plus tard,
j'ai trouvé l'origine de pourquoi Thaï partageait de mettre en place un hôtel pour les ancêtres à la maison. Parce qu'il avait vu que dans l'Ouest, en Occident, il y avait ce sens de séparation très fort. L'individualité était très forte. Si bien qu'on a perdu en fait cette connexion à nos racines, à nos ancêtres spirituels et de sang, mais aussi les ancêtres de la terre. Donc il y avait une histoire au Vietnam, quand les troupes passaient à Hue, les familles de Hue, et ils croyaient que ça allait arrêter les tanks. Ils ont pris leurs hôtels de leur maison, et l'hôtel dans la maison vietnamienne est la place la plus sacrée. C'est là où est-ce qu'on va quand on va se marier, quand on entre à l'école, quand on a un diplôme, quand on a du succès de business, ou quand ça va pas du tout. Donc c'est une sorte de reportage. C'est là où est-ce qu'on ramène toutes les nouvelles. Donc on va à cet hôtel et on présente tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et il y a cette conversation avec les ancêtres. Et on leur demande du soutien. Donc l'hôtel dans ces maisons vietnamiennes est très sacré. Donc vous êtes toujours propre, avec encens, fleurs. Mais pendant la guerre du Vietnam, quand les troupes arrivaient, donc ces familles, donc ils ont amené ces hôtels. Ils les ont mis en face de leur maison, en pensant que ces hôtels allaient les protéger des troupes et des soldats, et que ça allait arrêter de détruire la ville. Il pensait qu'en ramenant cette forme d'autorité spirituelle, ça allait les arrêter. Mais ça ne les a pas arrêtés. Les soldats sont passés. Il y en a même qui ont piétiné ces hôtels. Et Thaï a réalisé, quand il a entendu ça, qu'on peut faire seulement quelque chose comme ça si on ne voit pas la valeur des ancêtres. Si on n'a pas de connexion à nos ancêtres, qu'on est séparé, qu'on se sent séparé, il n'y a que comme ça qu'on puisse piétiner en fait l'autel des ancêtres. Et il a vu que les troupes pouvaient le faire parce qu'elles n'avaient pas cette connexion. Ils n'avaient pas cette connexion, cette pratique dans leur vie quotidienne, cette valeur, cette connexion aux ancêtres de sang et spirituels. Donc c'était vraiment important. Donc, après avoir entendu ça, j'ai compris pourquoi Thaï
voulait pratiquer cette pratique de mettre en place un autel à la maison. Même si j'avais grandi avec un autel à la maison, quand je suis revenu à la maison, ou quand je vais faire une visite à la maison, je parle à mon père, j'allume de l'encens, je parle à mes grands-parents, à tous mes ancêtres, même le Bouddha, les Bodhisattvas. C'est des grands thérapeutes. Ils savent vraiment comment écouter, sans réagir, sans donner d'avis. Parfois, c'est une bonne circulation d'avoir ces conversations avec eux. Donc reconnaître nos racines, être connecté avec nos ancêtres spirituels et de sang. Prendre soin de notre déconnexion. On n'est pas... Nous sommes un courant. Donc le sujet d'aujourd'hui était à propos de courage. Donc le sujet d'aujourd'hui c'était à propos du courage, d'avoir du courage moral, courageux. Dans le bouddhisme, quand on parle à propos du courage, c'est... Et je me souviens de cela quand j'allais au temple, quand j'étais jeune bouddhiste. On nous parlait de la compassion, la sagesse, notre vision profonde et le courage. Et ces trois choses vont toujours ensemble. C'est les mots vietnamiens. On ne peut pas vraiment avoir du courage sans compassion ou sans sagesse, et c'est vice-versa aussi. Si vous avez de la compassion, il y a de la sagesse et du courage qui sont aussi là. Très souvent parle des trois pouvoirs ou des trois sortes de courage que l'on peut avoir. Donc nous parlons du pouvoir de comprendre, le pouvoir de l'amour et le pouvoir du lâcher-prise. Quand nous parlons de la compréhension, nous parlons de la compréhension de la souffrance. Quand nous pratiquons la pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Et la colère, c'est toujours la colère à propos de quelque chose. Donc la compréhension, c'est toujours comprendre quelque chose. C'est pas juste, on ne peut pas avoir juste la compréhension toute seule. La compréhension ici, c'est comprendre la souffrance. Tout particulièrement quand nous pouvons comprendre notre propre souffrance, nous pouvons comprendre la souffrance des autres et faire naître la compassion.
Quand nous regardons quelqu'un qui souffre, qui a beaucoup de souffrance, qui fait l'expérience de beaucoup de souffrance, dans notre famille ou dans notre communauté, de temps en temps, la souffrance se répand sur les autres membres de la communauté ou de la famille. Et quand vous regardez ce frère ou cette sœur, ou quand vous regardez vos bien-aimés ou membres de votre famille qui souffrent, vous pouvez voir qu'au moment où ils souffrent ou elles souffrent, ils ne savent pas comment gérer leur souffrance. Et peut-être il y a beaucoup d'irritation, de colère, et ils ne savent pas comment en prendre soin, quoi en faire. Et la souffrance se répand. Donc, quand nous voyons cela, que nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, qu'au moment où ils souffrent, où elles souffrent, ils ne sont pas capables de s'occuper de leur propre souffrance. Et on peut le reconnaître facilement qu'ils sont des victimes. À ce moment-là, ils sont des victimes, leurs propres victimes. Et quand nous voyons cela, la compassion peut naître. On ne veut rien faire qui va rendre faire souffrir encore plus cette personne. Dans notre vie quotidienne, dans notre méditation quotidienne, dans notre contemplation quotidienne, nous devons nous entraîner à revenir à nous-mêmes et de reconnaître cette sorte de souffrance qui est présente en nous, que ce soit dans la forme de tension dans votre corps, dans notre corps. Peut-être votre corps a beaucoup de tension maintenant. Et peut-être nous n'avons pas vraiment pris soin de notre corps. Peut-être nous avons trop poussé notre corps à travailler et nous n'avons pas nourri notre corps suffisamment. Peut-être nous avons beaucoup trop de jugement sur notre corps et ça nous empêche de vraiment prendre soin de notre corps. Et peut-être on n'exprime pas l'amour et le soin dont notre corps a besoin. Donc, d'avoir la pleine conscience de notre corps, de l'état de notre corps, la santé de notre corps, et de prendre soin des souffrances qui en nous, et particulièrement dans ces temps où tout le monde travaille trop, s'occupe de trop de choses et on est un peu trop occupé et on oublie de prendre soin de notre corps et beaucoup de tensions s'accumulent et c'est une souffrance que nous devons apprendre à prendre soin d'eux. Et en regardant dans nos sentiments, nos sensations, nous pouvons reconnaître qu'il y a de la souffrance là aussi, n'est-ce pas? Notre pleine conscience quotidienne, notre pratique quotidienne, c'est de reconnaître qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos sensations, dans nos perceptions, les sortes de sentiments, de sensations, les sortes de perceptions qui nous amènent de la souffrance et apprendre à s'en occuper. On apprend à regarder profondément dans ceci.
Je me souviens quand j'ai entendu la lecture du texte des 5 entraînements à la pleine conscience pour la première fois, c'était durant une cérémonie de transmission. Et j'étais assise dans l'audience et j'ai écouté la lecture des 5 entraînements. J'étais si émue que j'ai commencé à pleurer. Parce qu'avant cela, je pensais que je connaissais. Je pensais que je me connaissais moi-même. Je pensais que je savais. De temps en temps, on a l'idée, oh, je suis une bonne personne. Et je pensais, je suis une bonne personne. Qu'est-ce que tu veux dire que je fais souffrir quelqu'un? Et la première fois que j'ai entendu les 5 entraînements, et la raison pour laquelle j'ai crié, j'ai pleuré dedans, j'ai réalisé qu'en moi, il y avait tant de choses qui faisaient souffrir les autres. Et les 5 entraînements à la pleine conscience, ils commencent par le mot conscient de la souffrance. Et l'action est nommée. Je suis déterminée à un nombre d'actions et je suis déterminée de cultiver et avoir un certain nombre d'actions. Et ça nous aide vraiment à regarder profondément dans la souffrance. La souffrance, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais ça s'applique dans tellement de différents endroits dans notre vie. Et comment nous pensons, et ça contribue à la souffrance, ça blesse. Comment nous pensons, ça peut amener beaucoup de dommages. Notre façon de consommer aussi, ça peut créer beaucoup de souffrance. Quand j'ai entendu ces 5 entraînements pour la première fois, et c'était écrit tellement clairement, tellement de façons dont j'avais contribué à la souffrance pour moi-même, ma famille et pour le monde en général. Et j'étais assise là et j'ai pleuré. Et plus tard, quand j'ai lu les 14 entraînements à la pleine conscience, j'ai crié même encore plus, j'ai pleuré même encore plus, parce que tellement de différentes façons, et il y a même plus de façons où l'on cause de la souffrance à nous-mêmes et aux autres. Et j'ai découvert que quand nous parlons du courage, c'est quelque chose qui revient encore et encore dans la conscience collective maintenant, dans les médias et dans la voix des jeunes. Ils utilisent ce mot, plus de courage, avoir plus de courage. Et quand la moralité des choses, c'était d'être une bonne personne ou pas une bonne personne, de choisir la bonne chose à faire ou pas la bonne chose à faire. Et ça ne parlait pas tant de la réalisation de la souffrance, la réalisation d'une souffrance qui est en nous et dans le monde, et cette souffrance à laquelle nous contribuons. Et souvent, j'entends des personnes dire qu'il faut avoir plus de courage. Et il y a cette question, est-ce que c'est juste d'être bon et de ne pas être bon? Est-ce qu'on peut voir clairement? Est-ce que nous pouvons voir clairement qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que c'est le courage dont on a besoin? Donc les 5 entraînements à la pleine conscience et les 14 sont une expression concrète de l'éthique globale. Et j'espère qu'ils peuvent être partagés encore plus dans notre société pour que les jeunes naïfs comme moi-même dans le temps puissent voir clairement et une chance d'apprendre un peu plus les différentes choses que l'on fait qui contribuent à blesser, à faire souffrir, et certaines choses que l'on fait
et qui contribuent au bonheur. Et quand j'ai dit les 14 entraînements à la pleine conscience, quand on les lit, j'ai pleuré même encore plus parce que j'ai réalisé qu'il y a encore plus de façons que j'ai causé des blessures aux autres. Par exemple, le troisième entraînement, conscient de la souffrance amenée quand on impose nos vues sur les autres. Je suis déterminée à ne pas forcer les autres, même nos enfants, par n'importe quelle façon, telle que l'autorité, la propagande, l'argent, l'endoctrination, d'adopter nos vues. Et avant, je forçais mon jeune frère, mes jeunes frères, pour qu'ils soient d'accord avec moi. Et donc, je leur donnais des petits prix pour qu'ils approuvent ce que je faisais ou disais. Et donc quand ils n'approuvaient pas, ils ne m'approuvaient pas, je leur donnais pas un peu d'argent ou des choses comme ça. Nous allons apprendre à aider les autres à se libérer aussi de l'attachement aux vues par la parole aimante d'un dialogue compatissant. Et la première fois que je l'ai lu, d'abord j'ai pensé, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut là, et j'ai le droit de croire en ce que je veux croire. Dans ma tête, je pensais, tu crois ce que tu veux croire, et je crois ce que je crois. Je n'ai pas besoin de t'écouter, parce que tu peux croire comme tu veux. Et je crois ce que je veux croire. Et dans cette sorte de pensée, il n'y a pas de dialogue possible. C'est comme une approbation passive, une paix un peu passive. Il n'y avait pas tellement de dialogue, pas tellement de compréhension. Donc ces entraînements ont été des portes pour moi pour regarder à la souffrance encore plus profondément, aux façons dont je pense, la façon dont je me comportais et qui contribuait à la souffrance. Donc la compréhension, comprendre, c'est un des pouvoirs que nous pouvons avoir, et comprendre la souffrance tout particulièrement. Tai nous dit que nous pouvons être victimes de la renommée, du pouvoir. Mais le plus nous comprenons la souffrance qui se passe en nous et dans le monde, le plus de courage nous avons. C'est une sorte de pouvoir spirituel. La deuxième sorte de pouvoir, c'est le pouvoir d'aimer. Et le courage d'aimer, avoir le courage d'aimer. Et nous pouvons voir que très souvent, c'est facile d'aimer les choses qui sont plaisantes, ou quand on regarde aux personnes autour de nous et « Oh, j'aime ce frère, ou j'aime cette sœur, elle est si joyeuse, si gentille, elle m'aide, elle nous aide tout le temps. » Et ces frères et sœurs sont très faciles à aimer. Et on pense, oh, ils sont adorables. Mais peut-être ce n'est pas vraiment de l'amour véritable. Peut-être que c'est juste un plaisir. On a le plaisir, on se réjouit de leur présence.
mais en termes d'aimer, de vraiment véritablement aimer, peut-être c'est pas vraiment le cas. De temps en temps, nous devons nous avoir un défi pour nous-mêmes, pour aimer ceux et celles qui sont difficiles d'aimer. Parce que à ce moment-là, on peut reconnaître les limites de notre propre amour. Par exemple, aux États-Unis en ce moment, il y a beaucoup de protestations, et peut-être on ne va pas dans la direction de leur vue. Et peut-être tous ces protestations, ces manifestations amènent un sentiment d'inconfort. Mais sommes-nous, plutôt que de rayer quelqu'un et de dire « Oh, ces personnes, ils causent de la souffrance. Pourquoi causent-ils de la souffrance ?» Pouvons-nous les voir comme un courant qui coule? Pouvons-nous entendre leur souffrance? Pouvons-nous prendre soin de leur souffrance qui est présente en nous-mêmes pour pouvoir vraiment écouter et entendre cette souffrance qui est dite? De temps en temps, quand nous entendons, je suis une des sœurs je suis une des sœurs dans le hameau qui aime résoudre les problèmes, d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose dans mon caractère qui aime résoudre des problèmes. Donc il y a beaucoup de sœurs qui viennent me voir avec les problèmes. C'est une sorte de protestation minime. Et de temps en temps, les sœurs viennent me voir avec des problèmes et ils le partagent avec moi. La façon dont ils le partagent avec moi, c'est comme si je suis la responsable de ces souffrances, de ce qui se passe dans le hameau, des problèmes qui se passent dans le hameau. Et quand c'est partagé comme cela, tu dois faire cela à propos de cela parce que tu es une des sœurs qui est à l'avant et je me sens, ça me touche, et à ce moment-là, je dois respirer, je dois revenir à ma respiration et je dois rester avec ma respiration, je dois embrasser la sensation d'inconfort qui vient juste de s'élever, d'être touché. Et si je ne fais pas cela, je ne vais pas être capable de reconnaître qu'est-ce qu'est le véritable problème, quelle est la souffrance, parce que tout ce que j'entends, pourquoi est-ce que cette personne, c'est juste que j'entends moi-même, c'est pourquoi cette personne pourquoi je me sens responsable, pourquoi je suis responsable de ça. Je n'ai pas causé tout ça. Et même si ce problème était là et mes ancêtres l'ont causé, et c'est terminé, pourquoi tu me tiens responsable? Donc toutes ces choses, on doit reconnaître en nous-mêmes quand on est touché, et particulièrement quand quelqu'un exprime cette sorte de souffrance, on doit être capable de revenir à notre respiration et de s'enraciner, s'ancrer en nous-mêmes pour avoir suffisamment de force pour comprendre quelle sorte de souffrance est en train de s'exprimer là. Et à ce moment-là, autrement, on peut très facilement la balayer, l'ignorer.
les personnes qui vous disent des choses non déplaisantes ou des choses qui vous font souffrir, la chose la plus importante, c'est revenir à la respiration, revenir au souffle, revenir à notre conscience que la souffrance est là. Parce qu'il n'y a pas encore de solution. S'il y a de la souffrance, c'est parce que nous n'avons pas encore une réponse à celle-ci. Donc si nous disons « je ne veux pas en entendre parler », donc on ne va jamais figurer la solution. Et nous revenons à notre respiration pour voir que nous sommes un courant et l'autre personne est un courant également qui s'écoule. Tout particulièrement avec les manifestations qui se passent aux États-Unis en ce moment. Je me souviens, quand j'étais une jeune femme, c'était à propos, et je pensais, si tu savais comment prendre soin de la sorte de discrimination dans l'esprit, si tu savais comment changer ton esprit, changer ton attitude, si tu savais comment tu serais capable de résoudre tes propres problèmes. Tu serais capable de t'occuper de la souffrance, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que il y a tellement d'aspects différents. Donc, quand nous dites oh, cette souffrance vient du courant des ancêtres, de nos ancêtres. Centaines d'années d'oppression, plusieurs centaines d'années d'esclavage. On ne peut pas simplement dire « oh, c'est terminé ». Maintenant, tu peux travailler plus dur. Maintenant, tu peux faire des choses pour changer ta vie. C'est pas si simple. Parce que, en fait, parce que nous faisons partie de ça. Chacun d'entre nous sommes une partie de cela. C'est de dire que cette personne, ce groupe de personnes ont besoin de travailler plus dur, de changer leur comportement. Nous avons besoin, nous aussi, de changer notre comportement et aussi le système. Donc le dernier pouvoir, c'est le pouvoir de lâcher prise, de trancher net. Quand on a de la colère envers quelqu'un et que finalement on peut lâcher prise, faire un renouveau, on se sent beaucoup plus légère, en paix. Il y a une histoire du Bouddha qui parlait de vaches. Donc il y a ce fermier qui avait perdu ses vaches.
Donc il passe à côté du Bouddha et des moines. Et il demande, est-ce que vous avez vu mes vaches? Je les ai perdues. Sans mes vaches, je suis perdu, je ne peux rien faire. Donc il souffrait vraiment. Et le Bouddha a dit, bah non, je suis désolé, je ne les ai pas vus. Peut-être qu'elles sont parties dans cette direction. Donc le fermier est parti dans cette direction. Et quand le fermier est parti, le Bouddha a dit à ses moines, est-ce que vous êtes heureux que vous n'avez pas de vaches à perdre? On a beaucoup plus de chance que le fermier. On n'a pas de vaches à perdre. Dans notre vie, on peut voir quels sont nos types de vaches qui sont un petit peu difficiles à soutenir. Responsabilité, un prêt. Quelles sont ces choses qu'on pourrait lâcher prise? Quand il nous raconte cette histoire, il nous dit d'écrire sur une feuille toutes ces vaches. Et si on peut les lâcher prise ou pas. Et nos vaches peuvent être des vues. Ça peut être une vue de nous-mêmes. On a besoin de lâcher prise. Oh, mon corps n'est pas suffisamment beau. Mon corps n'est pas suffisamment sain. Ça nous empêche de vraiment être de toucher notre corps tel qu'il est. Ça peut être la même chose pour notre famille, notre communauté, notre parti politique. Nos vaches peut être notre idée du bonheur, du succès. Seulement quand cette personne va être président, je vais pouvoir être vraiment heureux. Donc ça peut être une idée qui nous empêche d'être vraiment heureux. Ceux-là sont un petit peu difficiles à lâcher prise. Donc, idées de bonheur, succès, vue. Parfois, elles sont plus difficiles à lâcher prise. Au village des Pruniers, on a décidé de lâcher prise des possessions matérielles. On a juste une petite boîte avec toutes nos possessions. Donc on a choisi ça. Mais ce sont les choses faciles de lâcher prise. Nos idées sont beaucoup plus difficiles à lâcher prise. Comment le village des Pruniers devrait être? L'idée, comment je devrais pratiquer. Des idées sur qu'est-ce que le bonheur. Donc lâcher prise. Apprendre à couper. Lâcher prise de nos idées. Et le plus on lâche prise, le plus léger on se sent. Et le plus heureux on se sent. Surtout les idées, les vues. Donc pour faire un résumé, quand on regarde le courage moral, comment avoir un courage moral, la première chose,
c'est de voir nos peurs. Quelles sont les peurs qui sont ici, dans notre vie quotidienne? Surtout des peurs par rapport à la préservation du soi. Si on ne peut pas reconnaître ces peurs et comment elles se mettent en place, quand on doit faire une décision, notre décision pourrait être basée sur la peur. Dans notre vie quotidienne, on veut voir nos peurs pour nous aider à enlever ces peurs qu'on a. Regardez profondément dans nos peurs, dans notre sensation de soi, comment on s'approprie notre soi. Est-ce qu'on peut lâcher prise de notre sensation de soi pour voir une vérité plus grande? Il faut cultiver aussi notre compréhension de la souffrance, être capable de faire de meilleurs choix, meilleures décisions, avoir le courage de parler ou de prendre position. Et plus on comprend la souffrance, le plus notre compassion, notre courage, notre vision profonde vont être plus grandes. Au village des Fouillis, notre communauté n'a pas été végane pendant des années. Et un jour, Thay a décidé, le village des Fouillis est vegan. Donc, beaucoup de frères et sœurs qui avaient grandi dans l'Ouest, qui étaient habitués au fromage, ont beaucoup souffert. Mais Thay avait entendu les partages à propos de toutes les souffrances des animaux sur la planète Terre quand on consomme des œufs et des produits laitiers. Donc il a fait la décision, il a pris la décision à partir de cette compréhension profonde de cette souffrance. Et même après que la décision a été prise, il y avait quand même beaucoup de résistance dans la communauté, de souffrance. Donc on a entendu plus la souffrance des animaux, des plantes, des minéraux. Et ça devenait plus facile de rester avec ce régime végétalien, vegan. On n'est pas parfaitement vegan, mais au moins sur nos tables à la salle à manger, pour la communauté, on y arrive. Donc apprendre à reconnaître cette souffrance. Donc on peut prendre position par rapport à cette souffrance. Ok. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Et bonne 94e continuation pour Thay. C'est grâce au courage, à la sagesse, à la compassion de Thay qu'on est tous là aujourd'hui. On peut célébrer cette compassion, ce courage dans chaque respiration, dans chaque